Le risque zéro n'existe pas. Donc, tu sais, si on se dit aujourd'hui, ben, je vais rien faire, même rien faire comporte des risques. C'est un peu ce qu'on parle dans la santé publique présentement. C'est comme, tu sais, si on n'envoie pas les enfants à l'école, ben, on limite, oui, le risque de la COVID, mais on augmente le risque de problèmes psychologiques. Donc, tu sais, il y a toujours en bon français, un trade-off. Il y a toujours une balance à faire. Moi, je dis toujours aux familles que je rencontre dans mes consultations que l'expert de votre enfant, c'est vous, c'est pas moi. Moi j'ai une certaine expertise, mais c'est vous qui le connaissez le mieux. Donc, tu sais, faut apprendre à se faire confiance. Rester confiné, se déconfiner graduellement selon qu'on habite en région montréalaise ou en région, selon l'âge de nos enfants, selon aussi notre état de santé. C'est des questions difficiles à éclairer, douloureuses, très stimulantes aussi. Mon nom est Jean-François Chicoine, je suis pédiatre. Je rencontre aujourd'hui mon collègue, le Dr Olivier Drouin, qui est pédiatre comme moi, mais aussi chercheur en sciences du comportement. Dans la vie, Olivier, il faut prendre des risques, parce que pas prendre de risques, c'est pas être vivant non plus. Oui, bien, la première chose, c'est que les gens ont une certaine... On a tous une tolérance au risque qui peut être différente d'un individu à l'autre. Ça, c'est quelque chose dans lequel on vit. Ça dépend de notre enfance, de notre passé, de notre personnalité. De nos expériences, hein? On peut prendre un risque une fois. Si ça se passe bien, on a tendance à prendre plus de risques. Si ça se passe moins bien, on a tendance à en prendre moins. On sait que quand on prend un risque pour soi-même, bien, on a une certaine tolérance au risque, mais puis là, j'apprendrai rien à la plupart des parents qui écoutent, mais quand on prend pour notre enfant, pour notre petit bébé, bien, on a tendance à prendre moins de risques. C'est normal, ça. À force de connaître l'histoire du COVID, de savoir que les médicaments, les vaccins, c'est pas nécessairement pour demain, est-ce que les gens finissent par prendre un petit risque moteur, un agir quelconque? Bien, moi, je pense que oui. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que les gens sont capables de voir autour d'eux. Hein? Les gens apprennent par les sciences, par les médias, mais apprennent aussi par rapport à leur propre expérience. Si ça fait un mois et demi, puis les gens autour de moi continuent à avoir leur vie normale, il n'y a pas personne que je connais qui tombe malade, bien, c'est sûr que je vais avoir tendance à prendre un petit peu plus de risques parce que je vois que ça se passe relativement bien. Au contraire, les gens qui sont malchanceux puis qui ont des proches qui ont été très malades ou même qui ont décédé, bien, ces gens-là ont une perception un peu différente. Fait que ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est à mesure qu'on évolue dans cet environnement-là, bien, ça devient plus familier. Le risque, quand il est plus familier, est perçu comme étant plus tolérable. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui, il y a un mois, voulaient absolument pas que leur enfant sorte de la maison. Maintenant, sont peut-être plus prêts à laisser leur enfant aller jouer dans la ruelle, puis peut-être aller retourner au service de garde ou à l'école ou jouer avec d'autres enfants. Fait que d'être en contact avec ce risque-là, qui devient plus familier, ça fait en sorte qu'il est perçu comme étant peut-être un petit peu moins grave. Olivier, est-ce que tu peux nous parler de la différence entre le risque absolu puis le risque relatif, la façon dont on pourrait surligner un risque par rapport au risque global? Oui, ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est très difficile à conceptualiser. Fait que le risque absolu, c'est de dire, c'est quoi les chances que ça m'arrive à moi, indépendamment de tout le monde. Fait que le risque est de 1 le risque c'est 10 le risque c'est 1 sur 1 million. Le risque relatif, c'est quoi mon risque par rapport aux autres? Est-ce que mon risque est plus grand que les autres ou est plus faible que les autres? Puis, dépendamment de comment on regarde certaines problématiques, la différence entre les deux peut nous rassurer ou nous affoler. Donc, si moi, mon risque est 2 fois plus grand que le tien d'avoir une complication de la COVID, bien, ça peut me générer de l'anxiété. Mais si ton risque, c'est 1 sur 1 million, puis le mien est 2 sur 1 million, bah, c'est quand même pas si pire. C'est peut-être bien de regarder le problème sous l'autre angle. Du risque absolu, puis de se dire, ben, finalement, oui, je suis plus à risque que la moyenne, mais peut-être que pour moi, c'est quand même pas beaucoup. T'sais. Qu'est-ce que tu dirais pour une moyenne de parents? Qu'est-ce qui peut les aider à prendre une décision en ce moment? La santé publique, oui, les pédiatres, oui, mais eux aussi, là, il y a tous ces éléments-là. Là. Il n'y a pas quelqu'un qui possède actuellement la vérité. Oui, puis tu sais, les situations où est-ce qu'il y a beaucoup d'inconnus, comme présentement, où qu'on n'a pas toutes les explications scientifiques, c'est un terreau super fertile. Tu sais, les gens s'accrochent sur des certitudes, puis il y a malheureusement des gens qui
qui exploitent cette incertitude-là. Des charlatans des temps modernes, des gens qui disent qu'ils ont la science infuse ou des réponses toutes faites, c'est très attrayant. Fait qu'ils utilisent cette sensibilité-là qu'on a tous un peu de vouloir des réponses quand il n'y en a pas. Puis ils foncent vraiment là-dedans. Puis malheureusement, oui, il y a des gens qui se mettent à y croire puis qui tombent un peu dans le panneau. La deuxième chose, c'est juste d'externaliser un petit peu notre réflexion. En discuter, dialoguer. Oui, c'est ça, exactement. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont en contact avec leurs professionnels de la santé. Si vous avez des doutes par rapport à... Si les parents ont des doutes spécifiquement par rapport à une maladie, une maladie en particulier, oui, il y a des incertitudes, mais des sources fiables. Oui, il y a des sources gouvernementales, mais des gens qui connaissent votre situation personnelle pour aussi. Pour l'enfant puis pour sa famille élargie, oui. S'il y a des personnes plus vieilles à la maison et tout. Oui, il y a autant de réponses que de situations particulières présentement. Là, ce qui est très discuté, c'est le risque de la maladie, mais après ça, on parle de santé mentale, mais on parle aussi juste de bien-être. Il y a d'autres éléments de la vie humaine qui sont à prendre en considération, puis c'est bien aussi de les prendre en considération, parce que si on les ignore totalement, c'est là qu'on tombe dans des situations où les gens sont pas bien, sont anxieux, sont frustrés, sont en colère. Fait que, faut pas... oui, c'est important de focusser sur le risque de la COVID, mais c'est aussi bien de temps en temps de faire un pas par en arrière puis de considérer qu'est-ce que moi j'ai besoin comme individu, comme papa, comme maman, comme membre d'une famille. Merci, Olivier. De rien. Merci.